Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Éclaire ta lanterne. Comme d'habitude, cette vidéo se veut synthétique et si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'œuvre, je vous invite à consulter le lien vers l'article que vous trouverez dans la barre d'infos. Sans plus attendre, commençons! Je tiens à faire un petit avertissement avant de commencer afin de vous informer sur le fait que Dans le jardin de l'ogre est un ouvrage qui traite d'un sujet grave et qui a un contenu très explicite, donc je ne conseille pas sa lecture aux plus jeunes d'entre vous. Cet ouvrage permet cependant de parler de nombreuses thématiques et je tâche donc de le partager ici et sur le blog sans choquer personne. Dans le jardin de l'ogre est le premier roman de Leila Slimani, lauréate du prix Goncourt 2016 pour Une chanson douce. Il s'agit de l'histoire d'Adèle, une trentenaire qui souffre d'addiction sexuelle. Le roman décrit son quotidien et les conséquences que cette pathologie a sur sa vie, mais également sur celle des autres, notamment celle de son époux, Richard. On parle sans doute moins de l'addiction sexuelle que de l'addiction à l'alcool, au jeu ou à la drogue, mais elle a aussi, comme les précédentes, des effets dévastateurs sur la vie de ceux qui en souffrent et sur leur entourage. Le concept d'addiction sexuelle a été introduit pour la première fois par un membre des Alcooliques Anonymes à Boston dans le courant des années 1970. On estime aujourd'hui qu'environ 5% de la population mondiale souffrirait de cette addiction et qu'elle affecterait en grande majorité des hommes. Leila Slimani a quant à elle choisi une héroïne pour son roman. Comme dans chaque addiction, on se trouve en présence d'un cercle vicieux. Adèle souffre du manque, le passage à l'acte ne lui apporte pas de satisfaction et pourtant, elle recommence. Les notions de plaisir et de désir sont absentes et sont remplacées par la détresse de se trouver dans la situation d'accomplir l'acte. Parmi les conséquences négatives induites par l'addiction sexuelle, l'isolement occupe une bonne position. Adèle délaisse son travail, ses loisirs, voire même son fils, pour pouvoir assouvir une pulsion. Adèle a également besoin d'être le centre de l'attention. Elle a besoin qu'on la regarde, qu'on la remarque, sinon elle ne se sent pas exister. Alors elle exagère, elle boit trop et parle trop fort. L'important étant de se faire remarquer, et peu importe si c'est de manière négative ou positive. Adèle joue la comédie en permanence, ce qui est d'autant plus ironique qu'elle aspirait à devenir actrice. Elle essaie en fait d'interpréter le rôle que l'on attend d'elle. Elle essaie de rentrer dans le moule, de se fondre dans la masse. Adèle a fait un enfant pour la même raison qu'elle s'est mariée, pour appartenir au monde et se protéger de toute différence avec les autres. En devenant épouse et mère, elle s'est nimbée d'une aura de respectabilité que personne ne peut lui enlever. Elle s'est construit un refuge pour les soirs d'angoisse et un repli confortable pour les jours de débauche. Adèle n'appartient à aucun groupe et ne semble pas avoir trouvé sa place. Elle est une véritable énigme. Mal à l'aise dans son rôle d'épouse et dans celui de mère, elle ne s'épanouit pas non plus dans son travail, qu'elle déteste, et elle n'est pas non plus une amie sur qui on peut compter. Elle méprise ou ignore la plupart des femmes qu'elle est amenée à rencontrer, et les hommes ne sont que des corps sur lesquels elle projette ses fantasmes passagers avant de passer à autre chose. La relation qu'entretient Adèle avec son époux Richard est bien évidemment complexe. Richard est la bouée de sauvetage d'Adèle. Elle est contrainte de reconnaître que Richard lui est essentiel. Elle ne pourrait pas vivre sans lui. Elle serait complètement démunie, obligée d'affronter la vie, la vraie, l'affreuse, la concrète. Il faudrait tout réapprendre, tout faire et, partant, perdre en paperasserie le temps qu'elle consacre à l'amour. Adèle ressent donc un profond attachement pour Richard. Outre sa propre sécurité, elle est également préoccupée par la douleur qu'il ressentirait s'il venait à apprendre la vérité sur sa femme. Lui, bien sûr, ne se doute de rien. Mari dévoué, père aimant,
Il travaille dur pour fournir à Adèle tout le confort qu'elle peut désirer. Il s'occupe de tout afin qu'elle n'ait à s'inquiéter de rien. Les rôles s'inversent lorsque Richard est victime d'un accident de moto et que c'est Adèle qui, pour son plus grand désarroi, doit s'occuper de lui. Évidemment, le manège ne pouvait pas durer éternellement, et Richard finit par apprendre la vérité. Il passe alors par plusieurs étapes. Tout d'abord, c'est la colère. Il souffre et se déchaîne sur Adèle. Puis vient la recherche d'une solution. Médecin, il va tenter de soigner Adèle. Mais guérir, n'est-ce pas changer ? Enfin, vient l'acceptation. C'est certainement la partie la plus difficile du processus. Dire à l'autre que l'on accepte sa folie, peut-être parce qu'on est un peu fou soi-même. C'est aussi une étape nécessaire pour s'aimer. L'amour n'a pas de valeur s'il a une obligation. Donc, Richard décide de lâcher la bride d'Adèle. Dans le jardin de l'ogre est un roman brut, dont on ne ressort pas indemne. Véritable immersion dans la vie d'une personne souffrant d'addiction, le récit en révèle les souffrances et ne peut susciter que l'empathie. Il pose enfin la question de comment l'addiction abîme, empêche, voire même détruit les rapports sociaux entre l'addict et les autres. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. En attendant, restez curieux.